Salut à tous, c'est Baptiste sur Art du Dessin. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur les yeux des mangas. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes d'œils. On peut faire, les émotions souvent des mangas passent par les yeux, les sourcils et tout ça. Donc c'est important de bien détailler les yeux, pour ça il vous faut ou alors un critérium, ou alors vous prenez des crayons HB bien taillés, et ça devrait le faire. Donc il y a plusieurs types d'œils, il y a les yeux normaux, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'il n'y a aucune émotion. Il y a les yeux assez grands ouverts qui peuvent être symboles ou étonnés, ou alors ça veut dire qu'il est en train de sourire ou quelque chose comme ça. Ou alors les sourires, ou alors il y a les yeux qui pleurent, ou alors avec les sourcils qui sont comme ça, enfin je veux dire, ouais, enfin, ils sont comme ça quoi, vers le bas, et du coup, bon bah là ça veut dire qu'ils sont un peu énervés. Aujourd'hui, on va voir l'œil qui pleure, mais qui pleure de rage. Vous allez voir. Donc voilà, donc on commence ensemble. Moi, j'utilise mon critérium et donc c'est parti. Donc on commence souvent par faire la partie inférieure. Pour l'œil qui pleure vénère, essayez de pas trop appuyer sur la partie inférieure parce que va falloir effacer. Donc on est parti. La partie inférieure souvent est assez un tout petit peu courbée, mais pas trop. Voilà. Truc comme ça, je vais le faire un petit peu remonter par là. Ensuite ici, vous allez faire une sorte de petite chose comme ça, c'est un V sur le côté. Et vous allez aller de plus en plus comme ça, de plus en plus fin. Donc sans trop t'appuyer. Hop là. Voilà. Ensuite, il va falloir faire la partie supérieure de l'œil. Pour un œil énervé, va falloir en fait que la partie supérieure fasse ça. En croquis, je veux dire. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Essayez de bien suivre. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Ensuite, avant de faire l'iris, qui est quand même la chose qu'il faut savoir faire le mieux dans l'œil, on va faire la partie supérieure de la paupière, parce que la sorte de ride qu'on a au-dessus des yeux, et le sourcil. Donc ça va être assez spécial, c'est un style de manga. Donc là en fait on va faire une sorte de courbe, comme un S allongé en fait, et qui va s'arrêter au niveau de la pointe ici. Voilà. D'ailleurs moi je l'ai carrément un peu trop allongé. Je vais faire moins gros. Hop. Voilà. Ensuite on va s'attaquer aux sourcils. Donc à peu près à la moitié de notre S allongé. Vous faire une petite barre comme ça. Hop. Vous allez monter juste un tout petit peu et là vous allez faire une petite courbe comme ça. Voilà. Mais ça c'est le style de manga qui veut ça, hein. C'est pas vraiment moi qui invente. Et ensuite, à partir d'ici, vous allez faire comme en fait une sorte de lèvre. Donc voilà. Donc maintenant on va s'attaquer au plus compliqué, c'est-à-dire à faire la larme et l'iris. Même si au final c'est pas extrêmement compliqué. Donc là vous allez gommer une bonne partie de l'inférieur. Hop, voilà. Et ici vous allez faire une larme.
Donc c'est assez difficile à décrire, donc essayez de bien suivre. Donc à partir de là, on va en fait faire des petites traits de gommage pour donner un certain style. Donc voilà, on y go. Donc voilà, les traits de gommage ils sont un petit peu à l'endroit que vous désirez. Hop, là je vais en rajouter un quand même. Toc. Voilà. À l'intérieur, vous pouvez faire ce qui délimite un peu le sourcil, comme si on voyait un peu à travers en fait. Donc voilà, et ensuite, en bas de la goutte, on va l'épaissir un petit peu. Comme ceci. Et donc voilà, donc là ce que vous pouvez faire, c'est déjà tout repasser en noir. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, on a fini de tout repasser. Pour la partie supérieure, comme j'avais pas trop envie de niquer toute l'encre de mon feutre fin, j'ai terminé ça au crayon. Mon crayon c'était du 4B, spécial dessin de manga. Donc maintenant on va s'attaquer à l'iris. On pense que c'est toujours la partie la plus dure, mais en fait c'est pas une partie dure, c'est juste qu'il faut pas se louper sur cette partie en fait. Donc là on va essayer de la faire bien ronde. Après ce qu'il faut savoir c'est que tout ce qui est œil, bouche, nez et tout ça, ça dépend pas vraiment du dessin, ça dépend surtout de votre envie en fait, de ce que vous voulez faire. Donc on peut toujours, sur un dessin vous pouvez toujours copier un œil, mais quand vous l'inventez, c'est pas par rapport, enfin si c'est justement c'est par rapport à votre style. Faut pas essayer vraiment de copier sur les autres en fait. Quand vous inventez votre manga, bien sûr. Donc voilà, on a fait les reflets. Donc hop, je repasse ça en noir. Donc voilà, j'ai coloré l'intérieur. Après, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez un estompeur, vous le prenez. Et à certains endroits, vous pouvez y mettre un petit coup de couleur grise. Voilà, par exemple, j'ai envie de le mettre ici. Et je vais faire quelques traits dans ma couleur grise pour faire un petit effet de traits qu'on a dans les. Et donc voilà, on a notre œil assez énervé et qui pleure. Donc ça c'est un style parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres styles d'œil. Il y a par exemple un œil normal, donc il y a notre œil qui pleure, un œil normal, un œil carrément en larmes. Voilà. Donc on se retrouvera pour une autre vidéo, peut-être d'un nouvel œil, nouvelle sorte d'œil, ou alors on changera carrément de thème, mais on restera sûrement dans les mangas. Donc allez, à la prochaine, ciao, bye bye.